nous allons étudier la symbolique chez les Templiers. Ça ira très vite. Hein. Et puis nous parlerons de la malédiction des Templiers. Il s'agit d'un sceau de l'ordre du Temple. C'est peut-être le plus célèbre, c'est pas le plus ancien, mais c'est le plus célèbre, qui représente deux cavaliers sur un seul cheval. Je le dis de suite, ce n'est pas un symbole, hein, c'est un emblème, une marque peut-être, qui nous indique que nous avons affaire ici à des Templiers. Nous n'allons pas entrer vraiment en relation sigillum, templi. On a dit, c'est de la légende, que deux cavaliers sur un même cheval, pardon, c'est par humilité, c'est parce qu'on était très pauvres, etc. Oubliez tout ça, c'est vraiment de la vaste blague, hein, c'était méconnaître les Templiers. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais que nous développerons lorsqu'on fera une matinée qui sera consacrée uniquement aux chevaux. Parce que dans le domaine de la symbolique, il y a beaucoup de choses à dire sur les chevaux, hein, qui marquent en quelque sorte toute l'histoire d'Angleterre et d'Irlande. Hein, il y a énormément de choses à dire là-dessus, et on fera une petite parenthèse sur cette représentation qui, pour moi personnellement, n'est absolument pas deux Templiers sur un cheval. Hein. Le chevalier, mais les Templiers, ça m'étonne. C'est mon interprétation, mais tu dis pas ça. Voilà. Mais je voulais en venir, ce n'est pas un symbole, hein. C'est donc une marque. Ce n'est pas une convention entre deux personnes. Alors, la symbolique des Templiers, eh bien, je vais peut-être vous décevoir, pour ma part, elle n'existe pas. Donc, quand vous avez des objets, quand vous avez des sculptures, où on parle, où on révèle l'existence de l'ordre du Temple, eh bien, ce ne sont pas des symboles. Encore une fois, ce sont des représentations, ce sont des marques. La symbolique templière, eh bien, elle est cachée. Ce qui veut dire qu'on n'y a pas accès. Vous aurez accès à cette symbolique, parce que nous allons en parler aujourd'hui, mais évitez, à chaque fois que vous passez devant une croix qui est un peu bizarre, de dire que c'est une croix templière, c'est ce qu'on fait dans les romans. Hein. Alors oubliez aussi les livres qu'on a écrits. La symbolique templière, c'est un livre de 400 pages, on demande ce qu'on peut raconter en 400 pages. Hein. On dit la symbolique templière, nous allons voir des exemples, elle est pratiquement inexistante. Et pour cause. Je me souviens avoir vu un petit bonhomme qu'on a fait passer pour un templier, hein, qui avait une tête d'Indien, vous connaissez ça je crois, il était avec des plumes, qui un jour un historien, je ne vais pas citer, qui a trouvé ça, il a dit, les Templiers ont été en Amérique. Et il a écrit tout un livre là-dessus. C'est magnifique, hein, il fallait y penser. Ça existe, mais ça n'a rien à voir avec le temple. On verra cette représentation, c'est très curieux, mais cette représentation a une histoire qui est d'ailleurs très intéressante, mais qui n'a absolument rien à voir avec les Templiers. Nous, on les a fait passer pour des Américains. Les Templiers ont visité les Indiens. C'est très intéressant. D'autres l'ont fait passer pour le Baphomet aussi. Hein. Nous verrons toutes les explications lorsqu'on sera arrivé à ces représentations. Alors, s'il n'y a pas de symbolique, on peut dire qu'à l'ordre du Temple, il y avait des couleurs symboliques. Il y avait des couleurs, puisqu'il y a une symbolique des couleurs qui existe. Nous n'allons pas faire la symbolique des couleurs aujourd'hui, mais lorsqu'on parle de Templiers, lorsqu'on parle de la symbolique des Templiers, on est obligé de parler des couleurs. Dans ce qui concerne l'ordre du Temple, il y aura toujours 3 couleurs. Ce sont des couleurs de base, ce sera le noir, ce sera le rouge, ce sera le blanc. Donc 3 couleurs de base, il n'y en a pas une 4e. Elles sont 3. Le noir, la couleur noire représente le profane, et ça va de soi. Le noir, c'est la terre. Nous sommes attachés à la terre, nous sommes profanes. Ça veut dire que nous ne savons pratiquement rien. Voilà pourquoi hein, les Templiers ont adopté la couleur noire. Noir signifie le carré également. La forme géométrique du carré, c'est la couleur noire. Et non seulement la couleur du carré, mais en plus le chiffre 4.
Donc, il faut retenir ceci. Ce code va vous servir dans l'étude des cathédrales également, hein, la symbolique des cathédrales. Tout tourne autour de ces trois couleurs. Donc, le noir, nous avons le profane, nous avons la terre, nous avons la couleur noire, nous avons le carré et nous avons le chiffre 4. Tout ça, c'est sur la même ligne. Les représentations symboliques sont exactement les mêmes. Nous avons ensuite la couleur blanche. Le blanc est employé de la même façon. Si le noir est la couleur du profane, eh bien le blanc sera la couleur de la connaissance. Ça va de soi. Si le noir représentait la terre, eh bien, ici, nous avons le blanc qui va nous représenter le ciel, c'est-à-dire la lumière. Continuons les couleurs, donc on a dit blanc, noir, on a dit blanc. Le carré du 4 deviendra le cercle du 12. Donc voilà, elles sont à l'opposé, comme blanc-noir, c'est à l'opposé. Nous avons cette représentation ici, entre la couleur, entre le noir et le blanc. Alors entre les deux, eh bien, il y a la couleur rouge. Couleur rouge qui est très importante parce que la couleur rouge donnera la couleur du passage entre le noir et le blanc. Vous savez, quand il fait nuit, quand le jour va naître, eh bien, c'est l'aurore. Le ciel est rougeâtre. Du moins, quand il fait beau. Le ciel est rougeâtre. C'est donc cette couleur qu'il faut obtenir. C'est la couleur rouge, c'est la couleur du passage. Passage du noir vers le blanc, passage du profane vers la connaissance, passage du carré vers le cercle. Le rouge sera donc l'octogone. Donc carré, octogone, cercle. Cette symbolique templière nous poursuivra partout dans l'histoire de la symbolique, depuis une petite chapelle sur un chemin obscur jusqu'à une grande cathédrale. On retrouvera toujours les données de ces trois couleurs et leur signification. Ça, c'est très important, il faut savoir ça au départ. Il y a bien sûr d'autres couleurs dans la symbolique, mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'histoire temple, nous allons nous contenter de ces trois couleurs et leur signification aujourd'hui. Alors, voilà le gonfanon du temple, gonfanon qui était porté par le gonfanonier, hein, le gonfanon du temple, qui s'appelle beau sang. Beau sang est une vieille expression française qui veut dire blanc et noir. On ne voit plus ça, même des dictionnaires à l'époque, on n'en parle plus. Hein, c'est blanc et noir. Alors, regardez au milieu, vous avez au milieu le beau sang des Templiers, c'est-à-dire noir au-dessus, peu de noir, c'est le profane, mais par contre, beaucoup de blanc, c'est la lumière. Donc toujours le noir et en dessous, la lumière. Hein, vieille devise qui sera reprise d'ailleurs post tenebras, lux, post tenebras lucem, lux, non. C'est pas possible. Nominatif. Post tenebras lucem, c'est ça? Ou post tenebras lux? Bon, on va discuter sur ça. Qui a dit lux? Nous deux. Oui, ça va. Tiens, c'est curieux parce que j'ai rencontré en Angleterre un temple protestant et ils avaient mis à l'entête post tenebras lucem. Donc voilà, après les ténèbres, hein, vient la lumière. Voilà ce que représente l'étendard que l'on appelle le gonfanon de l'ordre du temps. La couleur rouge que l'on ne voit pas ici, la couleur rouge représente le sang. Ça va de soi. Et on pourrait dire que c'est par la couleur rouge que le Templier passe des ténèbres à la lumière. Ça veut dire que le Templier, c'est quelqu'un qui est confronté à la mort à chaque moment, il est sur les champs de bataille, c'est un soldat, Templier, hein, donc la couleur rouge a beaucoup d'importance. La couleur rouge le fait passer des ténèbres, c'est-à-dire de la terre,
vers la lumière, la résurrection, si vous voulez, vers la couleur blanche. Donc le rouge est toujours une couleur de passage. Donc voilà ces trois types de symboles, c'est la base de la symbolique templière. Il y en a d'autres, puisque nous sommes dans les couleurs, reprenons nos chiffres. Le noir carré, c'est 4, c'est pas compliqué. Le blanc, le cercle, c'est 12. Et le rouge, l'octogone, c'est le 8. C'est très important, si vous allez dans des cimetières anciens, vous allez revoir un méli-mélo de ces chiffres. Si vous rencontrez par exemple des pierres tombales de prêtres du XVIIIe siècle, eh bien, vous verrez bien souvent des étoiles, des fleurs, il y aura chaque fois 8 pétales aux fleurs. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 4, il y en a 8. Ça veut dire que c'est un prêtre qui, il est dans le passage pour aller au paradis. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Les fonds baptismaux aussi. Les fonds baptismaux aussi, c'est une autre étude, les fonds baptismaux, puisque la symbolique du baptême, je n'ai pas d'exemple, mais je devrais en trouver chez moi, la symbolique du baptême est très importante, et elle passe également par ces chiffres. Et ça, nous verrons lorsqu'on fera l'étude de ce que l'on trouve dans une cathédrale. La symbolique du chiffre 12, la lumière, eh bien, ce sont les 12 mois de l'année, ce sont les 12 signes du zodiaque. 2 fois 12 heures dans le jour, ça fait 24 heures. Alors, chiffres, couleurs, eh bien c'est tout. On pourrait refermer le livre ici. Il n'y a rien d'autre chez les Templiers. C'est donc la seule symbolique qui existe. Si quelqu'un vous parle d'autre chose, vous pouvez répondre, ce n'est pas de la symbolique, ce sont des représentations, éventuellement, des représentations, des emblèmes, mais pas de la symbolique. Donc, il y a des chiffres, 3 couleurs, c'est tout. Et on ferme le livre. Et il est quand même difficile d'écrire 400 pages là-dessus. Hein. Et pourtant, il y en a qui réussissent. C'est vrai. Hein. Alors, pour retrouver cette symbolique, parce qu'il faut tout de même la retrouver, eh bien, il y a une seule façon, et je pense que ça devait être la seule, ce sont les pierres tombales. Elles sont rares, elles sont de plus en plus rares, mais c'est grâce aux pierres tombales des Templiers que l'on peut retrouver cette symbolique des pierres tombales qui doivent dater du XIIe et du début, tout au début du XIIIe siècle. Ces pierres tombales, elles seront linéaires, ça veut dire qu'il y a un texte. Il y a un texte de 8 lignes où on indique ce qu'a fait le chevalier, comment il s'est rendu célèbre, quelles sont ses origines, mais obligatoirement toujours 8 lignes. Ça s'appelle une tombe linéaire. On rencontre ces 8 lignes, encore une fois. Je vous ai cité les fleurs, les pétales sur la tombe du prêtre tout à l'heure. Eh bien, ici, on a ces 8 lignes, c'est le passage du Templier, du profane, à la lumière, à la connaissance. Donc, obligatoirement, 8 lignes de texte. C'est le passage de la vie vers la mort. Toutes ces pierres tombales seront obligatoirement carrées. Ça va de soi puisque c'est la terre. C'est le profane qui passe vers le ciel. Donc, la tombe est carrée, elle est linéaire avec 8 lignes, 8 phrases, et dirigée, bien sûr, vers le ciel. Les épitaphes sont réalisées en ce qu'on appelle les vers léonins. Ça veut dire qu'il y a une rime, si vous avez une phrase, vous avez une rime au milieu de la phrase et à la fin de la phrase. C'est ce qu'on appelait, jadis, je ne sais pas si on écrit encore en vers léonin, les spécialistes en poésie doivent savoir ça. En principe, la rime tombait au milieu de la phrase. Je crois que Corneille écrivait de temps en temps comme ça. La rime au milieu de la phrase et à la fin. Vous connaissez un exemple de... Non? En léonin, écrit en léonin? Non, moi je vois que Corneille qui a essayé. On vient peut-être dans les anciens. Donc, c'était entièrement nouveau parce qu'il fallait obligatoirement 12 rimes.
Donc, dans ces 8 phrases, il y avait 12 rimes obligatoires. C'est ça le style léonin. On retrouvait bien sûr mélangé dans l'épitaphe le chiffre 4. On retrouvait mélangé le chiffre 8 et le chiffre 12 à certaines occasions. Et c'est pour ça que parfois, comme à l'église, ça nous verrons au mois de janvier, comme à l'église, eh bien, on retrouve ce qu'on appelle des cryptogrammes. Et dans ces cryptogrammes, il y a toujours quelque chose à découvrir. Hein? Il faut encore une fois avoir la clé. Pour avoir la clé, nous sommes ici pour ça. Hein? Donc, la tombe, pour nous résumer, c'est une pierre carrée, 8 lignes, style linéaire, et obligatoirement 12 vers. Voilà à quoi on reconnaît les tombes des Templiers. Donc, en quelque sorte, c'est l'utilisation d'un système secret qui leur est propre. Il n'y a qu'eux qui connaissent le système, ça fait partie non pas du mystère, mais de la pratique de l'ordre du Temple. Cette symbolique va devenir celle des cathédrales plus tard, hein, avec quelques différences, mais ça nous en parlerons aussi. Bon, voilà, c'est le temple de Londres. C'est ce qu'il faudrait ne pas montrer, parce qu'on a de très belles tombes, et dans tous les guides, on parle de tombes de Templiers. Ça n'a absolument aucun rapport, mais tous les livres en parlent. Vous avez cette photo, ce dessin, on indiquera tombe des chevaliers du Temple. Point final. Ça n'a absolument rien à voir avec les chevaliers du Temple. Non, ce sont des chevaliers qui ont demandé à être inhumés dans le cœur de la commanderie. C'est tout. Alors, il y a un signe qui est une marque conventionnelle, ici. Regardez les jambes de ces chevaliers. Elles sont croisées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont croisés, mais ça veut dire qu'ils ont fait le pèlerinage à Rome. Ou en Terre Sainte. Les deux sont valables. Alors ici, il y a des inscriptions tout autour qui sont pratiquement illisibles. Et j'ai fait un voyage à Londres il y a quelques années. Je les ai repris, j'ai le texte, il est presque impossible de le déchiffrer. C'est Paul de Saint-Hilaire qui m'en a envoyé encore là. Et il est mort un mois après, on n'en a presque pas discuté même. Mais cette tombe est assez énigmatique parce qu'il y a tout un texte en vieux français qui fait tout le tour. Mais il est très très difficile de le décrypter. C'est pour ça qu'on l'a mis dans un tiroir. Et on verra bien, on ressortira peut-être un jour. Donc oubliez qu'il s'agit ici de Templiers. Hein, ce sont des chevaliers de l'ordre du Temple. Les Templiers aussi avaient le droit d'enterrer chez eux des chevaliers qui ont reçu l'anathème. Eux aussi, des chevaliers excommuniés, les Templiers pouvaient les enterrer dans la clôture, dans l'enclos du temple. C'est pour ça qu'ils ont mis dessus comme ennemi l'Église, vous pensez, des excommuniés enterrés dans une terre sainte, qui était la terre du temple. N'empêche, ils le faisaient. Il est possible qu'un de ceux-là ait été excommunié. Hein, ce sera difficile à prouver parce qu'on n'a même pas leur nom. Mais allez voir ça, c'est très beau. Hein. Oui, c'est pour ça que la commanderie du temple à Londres est très belle. Hein. Le problème, c'est de stationner qu'un c'est pas évident tout autour. Mais elle est très belle, elle a été reconstruite bien sûr, mais exactement de la même façon, parce que Londres a subi quelques bombardements. Elle a été complètement rasée, presque. Elle a été pratiquement rasée. Bon là, ceci a été conservé. Ceci a été conservé. Il faut savoir aussi que les Templiers, on en voit quelques-uns là, qui sont c'est probablement Jérusalem, stylisés, les Templiers ont une idée précise de la fin du monde. On n'a jamais très bien développé ce sujet, parce qu'il est très difficile à développer, mais le Templier avait une idée précise sur la fin du monde, parce qu'ils savaient, encore une fois, je reviens sur l'expression, qu'ils étaient confrontés à n'importe quel moment, sur le champ de bataille, devant l'ennemi, parce qu'il fallait faire face. Le problème, c'est quand le camp ennemi engageait des Templiers, alors qu'on se posait des questions. Hein. Ah oui, parce que les Templiers ne peuvent pas se taper dessus.
Donc on devait automatiquement pactiser. Vous imaginez la situation sur un champ de bataille, c'est ce que Philippe le Bel a subi notamment, et il a dit, vous autres, je vous aurai au tournant. Ça a été fait, il les a eu au tournant, entre autres, croyant s'enrichir, mais ça n'a pas été le cas, enfin ça sera encore un autre problème. Donc il y a cette fraternité templière, maçonnique aussi. Hein, au XVIIIe siècle, on a perdu des batailles parce que dans les deux camps, il y avait des maçons. Et je pense, je ne vais pas entrer dans ces détails, qu'à Waterloo, c'était un des problèmes de la bataille, du moins à la fin de la bataille, c'était un des grands problèmes. Enfin, passons, il n'y avait pas de Templiers à Waterloo. Et du moins, on n'en sait rien. Hein? On n'en sait absolument. Je dirais même, il y a possibilité. Enfin, soit, on en reparlera. Le Templier sait très bien que s'il décède, si on le tue sur le champ de bataille, eh bien, automatiquement, pour lui, la mort, c'est la voie du ciel qui lui est ouverte. Ça, c'est un petit peu comme le... Dans le fond, on retrouve l'esprit mitriaque de Constantin, hein, l'esprit mitriaque qui veut que, si on meurt au champ de bataille, on a automatiquement le ciel. C'est comme ça d'ailleurs que Constantin a pu engager des légions entières. Hein. C'est un des trucs de l'époque. Hein. On savait qu'après, on avait le ciel, on avait droit au ciel. Les Germains avaient leur système aussi, hein, c'était voilà, ça change juste de nom. Il y a deux choses qu'il faut absolument oublier, ce sont des Templiers architectes. Il n'y a jamais eu de Templiers architectes. Jamais. Ils n'ont jamais pris une pierre, du ciment pour en mettre une autre au-dessus. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de Templiers banquiers. Il y a eu un système d'échange de monnaie. Hein. Ils sont peut-être à l'origine d'un système qui ressemble à la lettre de change. C'est possible, hein. Il n'y a rien qui le prouve. Hein. Seulement banquier, c'est tout à fait faux. Donc, pas de Templier banquier, il n'y a jamais eu de Templier architecte. Il y avait donc une confrérie d'architectes, de maçons, des gens qui travaillaient la pierre. Hein. On les engageait, ils travaillaient pour l'ordre du Temple. Hein. Ils ont conçu des chapelles, des commanderies entières. C'était un ordre religieux qui s'appelait les frères pontifes. Les frères pontifes, il y en avait une congrégation à Bruxelles d'ailleurs. Hein. Ces fameux frères pontifes étaient des architectes. Travaillaient la pierre, on construisait des hôpitaux, ils étaient itinérants. C'est un ordre religieux qui est né en Italie, à Alto Passo, en Italie. Et si vous allez à Paris, il y a une église à Paris qui se trouve presque à l'extérieur. Quand on fait le chemin de Compostelle, comme par hasard, on doit y entrer. Hein, c'est l'église Saint-Jacques du Haut-Pas. Haut-Pas. Eh bien, c'est un souvenir de cette congrégation qui vient de Alto Passo. Cette congrégation qui construisait les ponts en premier lieu, les ponts, les commanderies, les chapelles templières. Curieusement, quand l'ordre du Temple a été supprimé, ils ont également eu des ennuis. Ça en prouve. Tout s'est fait en même temps. Hein. L'ordre a d'ailleurs été à moitié supprimé. Ils avaient donc une technique qui leur était propre, c'est la construction des ponts. Vous savez, construire un pont, n'importe quel architecte n'était pas capable de faire ça. Il y a une technique. Est-ce qu'ils ont à voir avec les compagnons? Non, non, mais j'imagine, on sait peu de choses sur eux, mais j'imagine qu'ils ont dû subir le compagnonnage, ils ont dû entrer, j'imagine, hein, parce que je ne vois pas qui les aurait initiés, mais on sait peu de choses. Vous allez juste prenez votre encyclopédie en 25 volumes, hein, et vous allez voir à frère, tout frère pontife, tout petit à 2 lignes. Ils ont conçu les ponts, point final, on ne dit rien d'autre, parce qu'on ne sait rien d'autre. Entre-temps, on a étudié, on a trouvé beaucoup de choses sur eux. Hein. Ces frères pontifes, donc, avaient un symbole, une marque, mais ici c'est un symbole, puisque ça avait été sacralisé. C'est une croix, mais ce n'est pas la croix latine, c'est la croix en forme de T. C'est le tau. Et ce T n'est autre que l'équerre.
parce que, grâce à cet outil, et uniquement grâce à cet outil, ils étaient capables de construire un pont. Donc c'était l'outil de base, la mesure de base de ces frères pontifes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur eux. Sinon, donc, il faut retenir que c'est eux qui construisaient les commanderies et que les Templiers n'ont jamais rien fait dans ce domaine. Il y avait une congrégation à Bruxelles, elle existait. Les frères pontifs étaient à Bruxelles, ils ont su des problèmes, ils ont changé de nom, enfin il y a toute une histoire, mais il y en avait chez nous. C'était où à Bruxelles? Derrière l'église à Madeleine. Oui, passé. Juste derrière l'église, derrière le chœur, il y avait un grand couvent. Ils sont devenus les frères Sachet par la suite. C'était les frères Sassites en principe, mais Sassites, ça personne ne comprenait. C'était les frères Sachet, parce qu'on a dit qu'ils allaient collecter. Et tout ça, c'est ce que ça a donné par la suite. Hein. Frères pontifs, il n'y en a plus. L'ordre est repris par les frères Sassites. Ils allaient mendier avec un sachet pour avoir de l'argent. Leur nourriture, ils étaient très pauvres. Et puis on n'entend plus parler d'eux. On n'entend plus parler d'eux jusqu'au 19e siècle. Vous savez qu'en 19e siècle, les historiens, ce sont des gens qui s'intéressent à tout, sauf à ce qu'il faut s'intéresser. On découvre dans le sol de l'église de la Madeleine une tombe d'un chevalier, mais qui a probablement une croix un peu plus à gauche qu'à la normale, et on dit c'est un templier. C'est très bien. Je l'ai aussi cru, hein, il y a 30 ans. C'est très bien. Alors on dit, tiens, un templier ici, l'église, elle est templière. Elle a tous les ingrédients pour être une église templière. Attention, hein, ils ne se sont pas trompés à 100%, mais ils auraient pu faire des recherches. On dit, il y avait un couvent derrière. Ah ben oui, il y avait un couvent derrière. C'était une commanderie templière et c'est vendu. Je vous assure que tous les livres, jusque dans les années 50, prétendent qu'il y avait des templiers à Bruxelles. Et on cite ce couvent derrière l'actuelle église de la Madeleine. Et on fait passer l'église de la Madeleine où il y avait, tenez-vous bien, des tombes de templiers. Alors là, on a fait tout le tour. Hein. Il faut savoir une chose, si on vous dit ça, il faut couper la conversation. Il n'y a jamais de commanderie dans une ville. Jamais. Il y aura un refuge, hein, ou bien j'ai déjà rencontré des hospices où on plaçait les vieux templiers au sein d'une ville, parce qu'il fallait tout de même se ravitailler et en nourriture, hein, et en médicaments, on devait soigner ces gens-là. Mais dans une ville, il n'y a jamais de commanderie. La commanderie se trouve toujours hors les murs. C'est une décision qui a été prise tout au départ. Vous allez me dire, oui, mais Paris a été conçu, hein, à l'époque où la muraille de Paris était très loin de là. C'est pour ça que la commanderie actuellement est en plein cœur de Paris. À Bruxelles, il n'y a jamais eu de templiers. Et pourquoi il n'y en a jamais eu? Eh bien, c'est pas une énigme, mais il n'y en a jamais eu. Point final. Il y en avait dans les alentours, en Brabant-Wallon, il y en avait pas mal. Hein, on peut les prendre les unes après les autres. Il y avait un chapelet de commanderie templière, mais ici, chez nous, rien du tout. Et lorsque vous allez étudier, ce que je n'ai pas fait, lorsque vous allez étudier la sigillographie des Templiers, c'est-à-dire tous leurs sceaux, ça existe à la Bibliothèque royale. Vous avez des boîtiers avec tous les sceaux des grands maîtres, des commanderies. Et bien, allez toujours trouver la commanderie de Bruxelles. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a absolument rien Templier Bruxelles. Monsieur Leuyten, les Templiers du Brabant wallon et de toutes ces régions-ci sont en terre d'empire. Oui. Qui normalement devrait revenir aux Teutoniques. Pas nécessairement. Hein. Les Teutoniques... Ils s'arrêtent à Liège, à la principauté de Liège. Je crois que c'est Liège. Non, c'est pas parce qu'on est en terre d'empire qu'il faut obligatoirement des commanderies teutoniques. Hein. Ah, je croyais que c'était... Ah non, ce ne sont pas les conditions. Seulement, il n'y aura pas de templiers en actuelle Allemagne, par exemple. J'en connais pas de commanderie par là, ce sont les teutoniques à cet endroit-là. Mais la plus proche de nous, c'est Liège, elle existe d'ailleurs encore. Hein, elle a été rebâtie au XVIIIe siècle avec un très beau casque, un style sarrasin tout au-dessus. Elle est très belle, il faut aller visiter ça à l'occasion. Mais après ça, j'en vois plus. Je ne vois plus de teutonique, il faut rentrer en Allemagne. Dans le Limbourg, mais c'est sur la même ligne. Münsterbilzen, les vieux joncs. Oui, mais donc on est sur la même ligne. Hein. Il y a Gruitrode aussi. Hein, il y en a encore un qui n'est pas loin des vieux joncs. Comment ça s'appelle encore? Oui, c'est pas loin des vieux joncs, c'est assez... Ben, soit. Lorsqu'on fera les teutoniques, eh bien, on verra ça. Donc c'est une ligne
qui trace la principauté de Liège, tout sauf l'actuel Limbourg, qui était la principauté de Liège à l'époque, l'actuel Limbourg. De l'autre côté sont les Teutoniques. Mais de notre côté, ce sont les Templiers. Donc, pas de Templiers à Bruxelles. Il faut aussi être... Oui, jamais de tour dans une commanderie. Un tour avec les cloches, il n'y a aucune raison, puisque c'est réservé à l'ordre du temple. On ne doit pas appeler des paroissiens à venir assister à l'office, absolument pas. C'est réservé aux Templiers. Donc, il y avait une petite cloche, probablement, à l'entrée de l'église, ça voulait dire, on commence. Mais sinon, pas de clocher. Comme chez les cisterciens d'ailleurs. Dans les abbayes cisterciennes, il n'y a jamais de clocher. Ça, c'est un petit truc pour les reconnaître, hein, sauf si on l'a un petit peu arrangé. Mais en principe, aller à Villers-la-Ville, par exemple, il n'y a pas de clocher. Donc, dans les cisterciennes, il n'y a absolument pas de clocher. Il n'y a pas de statue dans les commanderies templières. Curieusement, il n'y a également pas de statue chez les cisterciens. Parce que leur enseignement, les cisterciens, se le gardent jalousement. Même chose pour les Templiers. Donc voilà, c'est une petite comparaison entre les cisterciens et les Templiers. Il doit probablement y en avoir d'autres. Un grand site templier chez nous, c'est Villers-le-Temple. Ah là, on y a mis le paquet. Hein. Je crois qu'il y a même du saucisson templier là. C'est extraordinaire. Oubliez que c'était une commanderie. Hein. Ce temple est un château qui a été mis à la disposition des Templiers. Hein. Ce n'est pas automatiquement une commanderie, parce qu'il y a des seigneurs qui faisaient don de propriété, de château, aux Templiers. Ça entrait dans leur besace automatiquement, mais c'est pas pour ça qu'il s'agit d'une commanderie. J'ai donné l'exemple Qatar. Lorsque je vais là-bas, je me fais assassiner. L'exemple Qatar que nous avons vu ensemble il y a quelques mois, eh bien, les châteaux Qatar, ça n'existe pas. Ce ne sont pas des châteaux Qatar, ce sont des châteaux, les Qatars se sont réfugiés. Et on leur a laissé l'occasion de se réfugier dans ces châteaux. Donc ce n'est pas des châteaux Qatar comme on les voit partout dans les guides sur la route. Hein. Ces châteaux existaient déjà. Alors on va vous découvrir des trucs à Montségur, vers le soleil, l'ombre vers la droite à tel solstice. C'est complètement ridicule. C'est un château militaire. On les a laissés rentrer à cet endroit. Point final. Pas château Qatar. C'est le cas de Villers-le-Temple également, où tout tourne autour de l'histoire de l'ordre du temps. Alors nous retrouvons cette symbolique des chiffres. Nous retrouvons cette symbolique des chiffres. On a une très belle commanderie. C'est pas Coulommiers, je crois que c'est à Coulommiers. Nous étions dans notre groupe là-bas. On a une très belle commanderie, il y en a de très belles en France. Hein. Il y en a de très belles. Hein. Donc, la conception d'une église templière existe aussi. Et l'église de la Madeleine, à Bruxelles, est en quelque sorte la représentation de ce qu'est une église templière. Ce qui veut dire que dans le cœur de l'église, vous avez ce qu'on appelle une lancette. Ce sont trois petites fenêtres. Ces trois fenêtres font pénétrer le soleil aux différents solstices de l'année sur l'autel où le prêtre va officier. Je crois que nous passerons certainement une matinée là-dessus, parce que le soleil a énormément d'importance dans l'Église, dans la conception et dans le rite de l'Église. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc l'église de la Madeleine a également un clocher. Quand vous passez, vous le verrez, il est octogonal. On a donc cette symbolique de 3 ici, que nous n'avons pas encore élaborée, qui n'est pas un symbole templier. Le 3, c'est la position de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et chaque chiffre a sa signification. Donc le 3, le 1, c'est Dieu. Hein? Le 2, c'est l'alpha et l'oméga. Et le 3, c'est l'homme vis-à-vis de Dieu. Le 4, on a vu, c'est la terre. On a vu le 8, le passage. Et le 12, le cercle qui représente le ciel, la connaissance.
les commanderies sont toujours entourées d'eau. Donc il y a toujours des douves. Vous savez comment on appelle le fossé qui entoure une commanderie ou un château? Je ne sais pas si le terme est employé, mais dans les châteaux, ce fossé s'appelle le dragon. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi, dans nos légendes, pourquoi le chevalier tue un dragon avant d'entrer dans le château pour aller chercher la belle en question. Ce n'est qu'une représentation, c'est le nom du fossé, on appelait ça le dragon. Donc il faut passer le dragon pour aller chercher son élu dans le château. Voilà l'origine de ce conte, de ces contes, parce qu'il y en a pas mal, où on explique que le chevalier, allez prenez la belle au moment d'ailleurs, hein, il doit abattre un dragon avant de rentrer dans le château. Oui, voilà ce que ça représente exactement. Les commanderies sont toujours bâties en briques. Toujours. Il y a toujours une entrée principale qui s'appelle la réception et toujours une entrée latérale qui est réservée uniquement aux chevaliers. Pardon. La réception, c'est quand on attend quelqu'un, un invité. Dans les abbayes, on n'a rien inventé. Hein. Et puis il y avait la petite porte, la porte latérale, elle ne devait probablement pas être petite, mais la porte latérale où les chevaliers entraient, hein, vêtus de blanc ou vêtus de noir. Vêtus de blanc s'ils étaient nobles, vêtus de noir s'ils n'étaient pas nobles. Voilà quelles étaient les deux tenues des Templiers. Je ne peux pas dire, vous le savez peut-être, si les Templiers habillés de noir avec le croix rouge sur l'épaule. Oui, c'est très bien, maintenant je le sais, ça m'a toujours tirupiné. Alors on a parlé des chiffres, on a parlé des couleurs, on s'en tient là pour le symbole, les symboles. Je vais en ajouter un, mais qui lui est très mystérieux. Dans mon prochain livre d'ailleurs, qui sort en décembre, que j'ai intitulé Le Brabant mystérieux, puisque j'ai un très grand ami que vous connaissez qui a fait la Belgique mystérieuse, la Principauté d'Hyères mystérieuse, l'Ardenne mystérieuse, la Flandre mystérieuse, et bien ce brave homme, il n'a plus pensé faire le Brabant mystérieux. Alors je me suis mis au boulot et en un an, j'ai concocté tout cela. Il y aura un livre qui paraîtra en décembre, Le Brabant mystérieux, et je parle de Templiers également, j'élabore un petit peu de tout dans ce bouquin, en commençant par des coutumes, des processions qui se déroulent dans des villages, du Brabant wallon, etc., et chez les Flamands aussi. Hein. C'est pas que wallon, c'est flamand, Brabant flamand également. Mais n'employez pas le mot Brabant flamand. Si vous employez le mot Brabant, automatiquement vous englobez les personnes qui sont d'expression néerlandophone. Parce qu'un Brabançon, un Brabançon qui parle ce qu'on dit le flamand, ça ne tient pas debout. La Flandre était l'ennemi, à cette époque-là surtout, la Flandre était l'ennemi du Brabançon. Combien de fois ils se sont tapés dessus, ce qui veut dire que nous ne parlons pas flamand. Et au Brabant, on ne parle pas flamand, on parle un idiome qui ressemble à du tiroir, mais ce n'est pas du flamand. Ce qui veut dire qu'ils se comprenaient certainement. Il ne faut pas couper un cheveu en oui. Mais n'empêche, le flamand, c'était le comté de Flandre. Et ils avaient leur langue. Donc notre Brabant n'est pas flamand, c'est une expression politique, parce qu'ils aiment bien changer les choses, c'est une expression politique qui veut dire, là c'est flamand, et c'est wallon, c'est tout. Mais dites le flamand tout court. Alors voilà ce symbole. Ce symbole, oui, ce symbole qui est très très mystérieux. Très mystérieux parce que la plupart n'en parlent pas. Parce que premièrement, on ne sait pas qu'il existe. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu avec moi. Vous l'avez déjà vu? Non? C'est à Vaillanpont, commanderie de Vaillanpont. Et ils ont récupéré des pierres, dont celle-là, qui est très intéressante, parce que ça fait partie de la symbolique des Templiers, mais malheureusement, on n'en connaît pas d'autres. Alors c'est mystérieux parce que on ne sait pas trop bien ce que ça représente. C'est une cordelette. Une cordelette qui est représentée. Et il y a un mystère de cette cordelette, dont ça se trouve dans la région de Nivelles. C'est Tine, Vaillanpont, c'est la région de Nivelles. Et vous demandez la cordelette. On va vous dire c'est par là à droite. Alors cette cordelette, on en a raconté énormément de choses. Et alors vous savez que les Templiers ont été condamnés au bûcher, du moins certains. Eh bien, on a découvert dans le procès, dans tous les articles du procès, des endroits
où on parle de cette fameuse cordelette, mais qui est très mystérieuse. Alors, je vous cite ici l'article 58 de la condamnation des Templiers. Ils saignaient ou touchaient avec des cordelettes le chef de ces idoles, dont on vient de parler, et s'en saignaient ensuite sous la chemise à même de la peau. Donc, on mettait la cordelette autour des idoles, que les Templiers adoraient, hein, et puis on les frottait sur la peau, et on mettait son vêtement au-dessus. Parce que ça, attention, tous ces textes ont été transformés par celui qui les a écrits, parce qu'il ne comprenait rien, et ensuite ça a été avoué sous la torture. Donc tout ce procès templier ne ressemble absolument à rien. Sous la torture, on vous fait dire n'importe quoi. Alors le type qu'on a torturé, il a dit, ah, cette cordelette, qu'est-ce que c'est? Il dit, moi je ne sais rien, on lui a brûlé les pieds, je ne sais rien, on a brûlé les deux pieds, il a dit, bon, ben, on mettait contre les idoles, parce qu'on venait de parler d'idoles, et ça passe. Tout le procès est fait, j'ai le procès complet, vous aussi, vous avez ça sur le temps. Hein? Alors, article 60, il faisait cela par dévotion pour l'idole. Donc on veut vraiment dire qu'il déposait la cordelette sur l'idole et puis sur eux. Article 61, on leur enjoignait de se ceindre de ces cordes et de les porter sans cesse, même la nuit. Vous avouez que c'est très, très, très mystérieux. Allons un petit peu plus loin tout de même. Il faut savoir une chose, cette cordelette a existé, et en principe, elle était précieusement déposée dans un coffret. Elle était en laine, bien souvent, seulement on sait que les prêtres ont également, sous la chasuble, ils ont également, je ne sais pas si c'est le cas encore maintenant, je n'ai plus de curé dans mes relations, mais ils ont un cordon qui s'appelle la singula. Les prêtres ont toujours ça, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent, hein. Je ne vais plus me prononcer. Et il est possible que ce cordon a donné naissance à ce qu'on appellera plus tard la singula que les prêtres portent encore. Alors, je dirais une chose hein, pour terminer avec ce grand mystère. J'ai oublié mon bâton. Les houppes seront employés dans la symbolique de la reconnaissance des ecclésiastiques, c'est-à-dire les ordres supérieurs. Hein? Vous voyez ça? Dans les blasons aussi, il y a... Oh là là, je l'ai ici. Voilà, lorsque vous avez affaire à un évêque, sur les pierres tombales, c'est très amusant parce que c'est un guide très précieux sur les pierres tombales, ou les représentations d'évêques dans les blasons, eh bien, l'évêque, il y aura chaque fois 6 houppes. Du côté du chapeau, je devrais faire des dias avec ça. Quand il s'agit d'un archevêque, il y en a 10 de chaque côté. Ça va? Quand vous avez un cardinal, hein, il y en a 15. Donc automatiquement, hein, vous savez faire la différence lorsque vous avez une pierre tombale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces représentations des cardinaux avec toutes les rues qui descendent, le chapeau, etc. Voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît. Hein. Et sous les pierres tombales, et surtout sur les blasons. Est-ce que ceci va donner naissance à ce système? Ah, mais je fais passer tantôt. Oui, parce qu'il y a d'autres éléments ici. Oui, alors j'oublie, le légat du pape, on n'en parle jamais. Eh bien, il avait 3 houppes de chaque côté, ça fait 6. Mais lui, on en parle que je ne l'ai même pas ici sous mon dessin. Donc c'est ça, le pape à la tiare, hein, cardinal, archevêque et évêque. Ce sont des éléments. Il est probable que les houppes que vous voyez là ont donné naissance, parce que ceci est tout de même du XIIe siècle, donc c'est du XIIIe siècle, ont donné naissance par la suite au symbole que l'on rencontre sur le chapeau des ecclésiastiques. Donc je vous l'ai dit, pas de sculpture dans le temple. On rencontre parfois des croix sur 3 degrés. Ça, parfois, on en trouve. Alors, ce qu'on appelle des petites sculptures, il y a également des petites sculptures, les modillons qui représentent des têtes. Hein? Ça peut, ce n'est pas symbolique, mais ça a une signification. Quand vous allez dans des commanderies, et notamment celle de Londres, dont on vient de vous parler,
dans toutes les commanderies, on retrouve des petites têtes d'animaux, des animaux différents, mais on les retrouve chaque fois dans les différentes commanderies. Donc il y a un rapport que personne n'a jamais fait, et c'est bien malheureux. Oui, j'en connais un qui l'a fait, et j'ai repris sa documentation. Hein, on n'a jamais essayé de comprendre ce que signifient ces têtes. On a dit, mais ce sont des têtes, comme on voit dans les cathédrales, point final. Non, absolument pas, parce que chaque tête, chaque représentation de modillon dans une commanderie a une signification bien particulière. Donc, c'est un système de décoration qui est propre aux commanderies templières. Ce qui ne veut pas dire que dans la plupart des commanderies chez nous, bien, on les trouve, c'est pas vrai, elles ont été détruites, ces commanderies. Hein? Il y a eu des vandales entre-temps. Donc, ces têtes sont très importantes. En voilà. Oui, en voilà, attention. Pour ma part, c'est du toc. Hein. C'est du toc, c'est à Londres. Mais ce sont des personnages assez bizarres, comme on rencontre dans les cathédrales d'ailleurs. Et les Anglais se sont dit, tiens, c'est très bien, on va reprendre, puisque ça a été retaillé, et plusieurs ont été retaillés dans nos commanderies aussi, on va reprendre les faciès que l'on rencontre dans les cathédrales. On a un peu Quasimodo là à côté. Hein? Ce n'était pas ce qu'il fallait faire, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, puisque les têtes représentaient toujours des animaux, sauf deux têtes qui étaient respectées, c'était les seules. C'était la représentation de Saint Jean l'évangéliste, que l'on représente toujours imberbe, et Saint Jean le Baptiste, qu'on représente toujours barbu. L'un est fêté au solstice d'hiver, l'évangéliste, et l'autre au solstice d'été, Saint Jean-Baptiste. Ce qui veut dire qu'à eux deux, ils représentent le cycle complet de l'année. Donc ce sont les deux têtes d'êtres humains qui sont représentés et tolérés, et presque obligatoires, dans les commanderies templières. Donc Saint Jean l'évangéliste et Saint Jean Baptiste. On rencontre très souvent des têtes de sangliers. C'est capital. Hein, je fais une dégradation ici, Saint Jean l'évangéliste, Saint Jean Baptiste, et puis le sanglier. Le sanglier qui est représenté partout, et ce sanglier fait partie de ce qu'on appelle la cryptographie des Templiers. Parce que vous connaissez tous le roman de Renard. Le roman de Renard qui a été écrit par un Templier, par Nivard. Le roman de Renard met en scène des animaux. Il ne s'agit pas ici de symboles, il s'agit ici d'un code. Un code qui est réservé aux Templiers. Donc cette histoire du roman de Renard raconte une histoire des animaux qui se passe entre eux. On trouve un peu tous les animaux que l'on connaissait à l'époque, chez nous. Chacun a son rôle dans ce roman. Si vous connaissez le roman de Renard, vous savez exactement, en voyant la tête sculptée d'un animal dans la commanderie, à qui vous avez affaire, est-ce que ça représente. C'est donc un langage cryptographique. On ne parle pas, on n'écrit pas des messages, non, on parle, on grave, on dessine des animaux. Ces animaux placés les uns à côté des autres lancent un message. Ce message, seuls les Templiers peuvent le comprendre. Voilà ce qu'on appelle la cryptographie des Templiers, mais ce ne sont pas des symboles. C'est un moyen d'expression. Le sanglier est important. D'ailleurs, Nivard, hein, celui qui a écrit le roman de Renard, il s'appelait le sanglier. Le sanglier, c'est Baussan. Je vous ai parlé de Baussan, le gonfanon du temple, ce drapeau, cet emblème. Eh bien, c'est le sanglier. Donc, quand il s'agit de parler du gonfanon du temple, eh bien, on dessinera un sanglier. Voilà comment fonctionne ce système. Si, par exemple, hein, le gonfanon a été volé par les Teutoniques, les Teutoniques, ce sont les mauvais. Hein. Le Teutonique est représenté par le loup, par exemple. Eh bien, si vous dessinez un loup qui tient
le drapeau, le fanion templier en main, eh bien c'est un message, ça veut dire que les Teutoniques ont volé l'emblème templier. Ou bien, pas être si précis, mais les Teutoniques ont mis en déroute une commanderie templière, par exemple. Donc ce sont des messages cryptés. Mais je répète, ce ne sont pas des symboles, toutes ces têtes. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec la symbolique. Voilà un exemple. Vous avez l'âne qui officie, hein, l'âne qui lit, et il repose le livre sur un chat. C'est une signification. L'âne, c'est Saint Bernard. Chaque fois qu'on représente l'âne, c'est Saint Bernard. Donc là, c'est une clé lorsqu'on parle. Le chat, ça a énormément d'importance dans les commanderies. La seule exception, c'est qu'il est toujours représenté sans queue, et ici, il en a une. Il doit y avoir une raison. Hein. Le chat est un animal très intéressant, hein, que l'on rencontre dans les commanderies, et pour ma part, vous en pensez ce que vous voulez, la malédiction des Templiers, c'est le chat, en grande partie. Ça, nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure. Vous avez ici ces représentations d'animaux, il y a une scène qui se passe, qu'on doit pouvoir habilement décrypter. Et il y en a des tas. Je crois que c'est à Metz qu'il y a toute une poutre dans le musée, où on voit tous les animaux gravés, il y a un message, un long message. Hein, quand Richard Cœur de Lion était prisonnier, eh bien c'est grâce à la cryptographie de ces animaux qu'il a pu faire passer un message. Hein. Ce message est un trouvère qui l'a lu. En pleine cour, il joue et il chante l'influence des Templiers, l'influence des animaux. Il y a quelqu'un qui a pensé, tiens, ça ressemble à, et il a fait l'ensemble, mais on savait qu'il était prisonnier, et même où il était prisonnier. Hein, ça fait partie des événements. Donc, j'ai parlé du sanglier. Le sanglier, c'est la connaissance. Hein. C'est la connaissance. Pourquoi? Eh bien, parce que le sanglier se nourrit en grande partie des glands qui tombent du chêne. Le chêne est un arbre sacré, puisque les druides faisaient jadis leur cérémonie dans les chênes et ils en retiraient le gui sacré. Donc le sanglier, comme le cochon d'ailleurs, en se nourrissant des glands de cet arbre, devient l'animal, peut-être le seul, qui possède la connaissance. C'est pour ça que Saint-Antoine est représenté avec un cochon, mais là, ça va beaucoup plus loin. On en parlera à l'occasion de la symbolique des saints. Donc, le chat est un animal qui, je vous l'ai dit, a beaucoup d'importance dans cette symbolique templière, et généralement, c'est une des exceptions, mais il y en a peu, où il est représenté ici avec une queue, ce qui est très rare. La Fontaine a copié une légende cryptographique des Templiers et en a fait des fables. Il n'a pas inventé grand-chose. Le corbeau et le renard, c'est même typique. Mais sûrement, il en a fait autre chose. Hein. C'est le 18e, la Fontaine. Hein. Il en a fait tout autre chose. Il en a fait des chefs-d'œuvre. Hein. Là, vous avez l'An, oui, c'est ça. L'An, qui est très belle. Si vous allez à l'An, recherchez la chapelle du temple. Parce que là, on retrouve encore les modillons. Vous les avez là, hein, tout autour. Beaucoup ont été retaillés, hein, mais dans le même esprit. Et il y a d'ailleurs un grand médecin qui est enterré là, c'est de Arsigny. C'est celui qui a son Oui, transit. il y a un transit terrible dans cette chapelle de Arsigny, le médecin qui soignait Charles VI, le roi qui était fou. Allez, si vous allez à Lens, vous passez, prenez la chapelle des Templiers avant d'aller voir la cathédrale, ça vaut... Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà la commanderie de Londres. Oui, elle a été refaite. Hein. Oui, vous avez les petits vitraux, ils sont intéressants. Ils sont récents, mais ils sont intéressants. Ça donne l'idée de ce qu'était la commanderie à Londres. Remarquez que le cœur est rond, circulaire, parce que les commanderies principales avaient un cœur circulaire. Alors voilà, ici il s'agit d'un symbole. Il y en a peu, mais en voilà un. C'est l'Agnus Dei.
L'agnus Dei qui se trouvait dans chaque temple, dans chaque commanderie, dans chaque chapelle, qui représente l'agneau de Dieu, avec la petite croix derrière. Et ici, on lui a mis l'auréole. L'agneau de Dieu, qui a énormément d'importance dans l'histoire du temple. Pourquoi? Mais parce qu'il est l'attribut de Saint Jean-Baptiste, le barbu. Et ensuite, il sera aussi l'attribut de Saint Jean l'évangéliste, puisqu'il y a le livre de Saint Jean, l'Apocalypse, qui est fermé de 7 sceaux. Et vous retrouverez chaque fois sur ce livre de l'Apocalypse, sur les autels d'église, les représentations, vous avez à chaque fois l'agneau qui repose sur ces livres de 7 sceaux. On apprendra à ouvrir ces 7 sceaux, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc l'un symbolise l'hiver et l'autre symbolise l'été. Ça sert également dans certains messages. Voilà encore un ensemble de têtes. Oui, elle est pas nette. Elles ont été retaillées, elles sont à l'ombre aussi. Les animaux en dessous, je m'excuse, je n'ai pu avoir que celle-là. Tous les animaux qui suivent, là, et toutes les têtes, mais qui n'ont rien à voir avec le temple. Il n'y a pas de représentation dans le temple, à part Baptiste et l'évangéliste. Donc ça a été fait pour faire bien, pour décorer. Voilà, rien de plus. Il faut savoir aussi que la croix templière est une croix qui est fichée vers le bas, de couleur rouge, parce qu'elle représente le sang et le passage également. D'ailleurs, je parle de la queue du chat, le petit bout de la queue du chat, là. C'est dans le roman de Renard qu'il va perdre, si je me souviens bien, le bout de sa queue, parce que je crois qu'il va pêcher avec le bout de sa queue. On va le mettre au défi. Et quelqu'un qui va lui attraper ça, mais il n'a plus de queue, le chat. Le chat de l'hiver n'a pas de queue, c'est pour ça qu'on le voit toujours sans queue. Ici, on en a une. Il doit y avoir vraisemblablement une raison. Voilà encore le chat. Vous voyez qu'il a de l'importance, hein, sur un manuscrit. Voilà, il chasse. Il chasse les oiseaux. Il a une queue aussi, décidément. Le seul chat qui est représenté encore sur une architecture templière, c'est à Péronne, en France. Il y a 2 chats au-dessus de l'église qui vous attendent. C'est la seule église que j'ai eu l'occasion de voir. Il y a 2 chats, ils ont également une queue tous les deux. Mais attention, je me demande si l'on n'a pas rajouté la queue aux petits chats qui sont présents. Et ils sont très beaux. Vous avez déjà vu? Non. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Ils sont à l'entrée de l'église, ils vous accueillent au-dessus du porche. Hein? Mais ils ont tous les deux une queue, mais je crois qu'on les a rajoutés parce que ça aussi, si on mettait des petits bouts au-dessus de la croix, on mettait des petits bouts à la queue du chat également. Voilà Saint Bernard qui prêche. Il n'est pas représenté en âne ici, mais tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, hein, on le représente en âne. Lorsqu'on présente le lion, eh bien, c'est que l'on parle du comte de Flandre. Le lion, c'est donc le comte de Flandre. Lorsqu'on verra un renard, vous pile le renard, ce sera toujours un templier. Alors, qui a découvert ça un jour à Berlin? Mais ce sont les frères Grimm. Ils ont découvert, je crois que ce sont les premiers, tous ces détails cryptographiques, et les frères Grimm ont mis ça en pratique dans certains de leurs écrits. Alors, pourquoi ces chats? On va y revenir après, parce qu'on va arrêter 2 secondes. Pourquoi ces chats? Eh bien, il faut savoir qu'il y avait une très grande commanderie en Égypte, à Bastet, où là, c'est la ville du chat. Il y a une déesse, la déesse des chats, et il est possible que les Templiers se soient inspirés de cette présence de chats à Bastet, qui était tout de même un endroit très important, et qu'ils l'auraient pris comme emblème dans les commanderies, habillés partout. Ça leur a coûté d'ailleurs très cher. Et pour ma part, c'est à 80% au moins leur perte. On en parlera tantôt quand on fera la malédiction. On était dans les chats. Vous savez comment on dit chat en égyptien? Non. Parce que c'est de là qu'ils viennent, non? On va parler de Bastet. Allez, je vous le donne en 1000. Chat. Non. Miaou. C'est sérieux, hein? Sur le hiéroglyphe, c'est miaou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, hein? Oui, tout ça pour vous dire que
la commanderie des Templiers qui se trouvait à Bastet, eh bien, ils élevaient des chats. Hein. On avait leur Madame du Choix, il y en avait toutes les tailles et toutes les couleurs. Si bien que dans toutes les commanderies, il y a le chat qui s'est imposé. Ils ont ramené ça d'Égypte, ils ont ramené ça d'Orient, et c'est eux qui ont ramené le chat, il n'y avait pas de chat. Chez nous, ça n'existait pas. Donc le chat date du XIIe siècle, chez nous, XIIIe siècle également, surtout XIIIe. Donc voilà le problème. Seulement, l'Église qui ne connaissait pas le chat, hein, et qui a vu les Templiers s'en emmener, avait mis des chats dans leur bagage, mais ils ont inventé un petit peu n'importe quoi. Et je prétends que la malédiction des Templiers, eh bien, ce sont ces chats. C'est eux qui sont responsables de tout. Voilà le gros problème. Pourquoi des chats? Eh bien, dans les navires, des chats, c'est intéressant. Qui a dit c'est noir? Je ne suis pas cet avis-là. Hein? Pourquoi? Mais dans les navires, ça mange les rats. Hein? Ça d'abord. Ensuite, très important, avec les boyaux de chat, on fait des cordes pour les arcs. Donc ce sont les deux éléments pour lesquels, eh bien, il faut que l'on ait des chats. Et quand on a découvert ça, eh bien, tout le monde a pris les chats, ça dévorait les rats. Ça, c'était très important. Où il y avait des rats, il fallait des chats. Mais ce sont les Templiers qui nous ont amené hein, ce petit système. Saint-Bernard, on l'a vu. Bon, voilà la fameuse scène où, hein, sous la torture, 127 questions il y a eu au procès des Templiers. 127, 1307, 13 octobre. Vendredi 13 octobre, les Templiers sont arrêtés. Et ça faisait combien de temps qu'on n'avait plus connu un vendredi 13 octobre? Ça s'est passé ce mois-ci. C'est assez extraordinaire. Hein? Donc le vendredi, un jour de malheur. Attention, attention. Malheur, mais pour certains, c'est bonheur. Ne croyez pas que les Templiers étaient des gens aimés. Hein? On ne les aimait pas, les Templiers, surtout l'Église, n'en parlons pas. Parce que le Templier avait sa vie à lui. Hein? Il ne dépendait pas d'un diocèse, non, absolument pas. Hein, il avait ses commanderies, il avait ses endroits qu'il fréquentait, ça aussi, il acceptait les excommuniés. Hein, ça fait tout de même beaucoup. L'Église leur en a toujours voulu. Et il dépendait immédiatement du pape, et non pas d'évêque. Alors là, ça c'est la cerise, hein, au-dessus. Ça fait tout de même beaucoup. Et le chat en plus, eh bien là, je crois que c'est ce qui les a condamnés. Il y a une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, qui raconte que Jacques de Molay, le dernier maître du temple, Jacques de Molay, au moment où il a été brûlé avec d'autres compagnons, eh bien, il aurait lancé une malédiction au roi de France, Philippe le Bel. La phrase dit roi de France, Philippe le Bel, Clément VII pape et Nogaret, hein, cette année encore, on se rencontrera devant le tribunal de Dieu. Ça se serait dit à l'île aux Juifs, qui se trouve à Paris, vous pouvez aller voir ça, en face du Louvre. Et bon, ça me semble être un peu farfelu comme histoire. On l'a employé énormément, surtout au XIXe siècle. Disons que ça mettait un point ultime à l'histoire du Temple. Pour ma part, c'est une légende. N'empêche, le roi Philippe le Bel est mort quelque temps après. Clément VII, eh bien, il a dû manger un mauvais champignon, comme on dit. Il est mort également la même année, et Nogaret aussi. Malédiction, peut-être. On a dit ça de tout temps canon aussi. Oui, la phrase est complète pendant 13 générations, etc. Oui, on en a un petit peu rajouté par la suite. Hein. On en a beaucoup. Oui, en principe, si c'est calculé, oui. Oui. Ça se termine à Louis XVI. Hein. Oui. Et Louis XVI a été enfermé au temple. Bon. Alors voilà pour les Templiers qui ont été torturés. Mais voilà celui qu'on doit accuser de tous les maux. Hein. Mais pour ma part, je vous lance ça comme ça, le chat est en quelque sorte responsable. Lorsqu'on a posé les questions, j'ai ici devant moi, concernant le chat, eh bien, des Templiers, ils ont eu l'accusation, ils adorent un chat lors de leur réunion. C'est indiqué comme ça, dans les réponses au procès. Ou bien, ils font également des cérémonies en outrage au Christ et à la foi. Alors, il y a eu des enquêtes. Et un Templier de Londres a dit qu'il a entendu dire que chez certains, il y avait des cérémonies, les chats, mais rien de plus.
Il n'a jamais entendu autre chose. À Tours, on a interrogé un Templier qui avouait que dans la commanderie, de temps en temps, quand il y avait une réunion au chapitre, eh bien, il y a un chat noir qui passait, il allait de l'autre côté, il faisait que passer. Alors imaginez-vous l'église, un chat, on ne connaît pas cette bête, hein, donc condamné d'office, hein, ça pouvait aller très loin, hein, et une bête qui d'autant plus était réservée aux Templiers. On les voyait, on ne les trouvait pas ailleurs. Un Templier à Montpellier a révélé, un chat lui aurait adressé la parole. Mais là, ça commence à devenir sérieux. Hein? Parce que si on torture quelqu'un, on lui dit bien à vous que hein, un chat vous a adressé la parole, bon, bah, à force d'être torturé, il va dire, mais oui, pourquoi pas. C'est ça le procès. Hein? Alors on a dit qu'un chat est entré au chapitre et que tous les frères se lèvent et retirent leur capuche. Voilà encore une réponse, oui c'est un peu n'importe quoi. À Bologne, un frère va avouer que l'on adore un chat noir au chapitre. Mais tout ça colle très bien pour la bonne raison qu'on a posé les mêmes questions. Hein, c'est pas tombé du ciel. Hein. Alors bon, je vais vous proposer une chose hein, qui est aussi très mystérieuse pour la bonne raison qu'on n'en parle jamais. Il existait chez nous, dans nos régions, il y en avait à Bruxelles, il y en avait surtout dans le Brabant des côtés de Louvain et dans la principauté de Liège, eh bien il y avait une sorte de secte dont on ne trouve plus le nom, et il vous faudra chercher très loin, c'était la secte des Stadingues. S-T-A-D-I-N-G-H-S, les Stadingues. C'est un nom que l'on ne peut absolument pas en donner la signification. Ce que l'on sait d'après les livres, encore une fois écrits par l'Église, il s'agissait d'une secte luciférienne. Bon, nous sommes ici au XIIe siècle. Si vous prenez des livres très anciens de l'histoire du Brabant, on en parle, on en aura peut-être, il y aura 5-6 lignes, mais ne cherchez pas Stadingue au dictionnaire. Hein. Même à l'époque de Napoléon, ça a été effacé, pour autant que le terme ait été employé au moins une fois hein, dans le dictionnaire. Donc, ces Stadingues, eh bien, que faisaient-ils exactement? Eh bien, ils adoraient des chats. Aussi. A-t-on dit, hein? Ils adoraient des chats. Pourquoi pas? Ils avaient une vénération pour les chats. Ces Stadingues, on les trouve également au Luxembourg. Donc, Brabant, Principauté de Liège, Luxembourg, Rhénanie, le long du Rhin, du côté allemand de notre côté, et en Frise également. C'est là qu'on a, hein, en quelque sorte noté qu'il y avait énormément de Stadingues. Ce qu'ils faisaient, on n'en sait rien. À quoi ils servaient, on n'en sait rien. Ce qu'ils prétendaient, on n'en sait rien non plus. Mais on sait qu'ils ont existé. On sait qu'ils ont existé, qu'ils ont été condamnés suite à une bulle du pape. Alors pour que le pape fasse une bulle en 1233 pour condamner les Stadingues, ça devait les gêner drôlement. Ça devait gêner Rome et le pape, parce qu'une bulle qui va s'appeler Vox in Rama, hein, Rama c'est une ville en Galilée, la bulle s'appellera, c'est la bulle de Grégoire IX, s'appellera Vox in Rama. Vox in Rama, disons que ça correspond à l'annonce du massacre des innocents. C'est ça? Donc c'est un peu ça, on a fait le parallèle, et le pape a choisi Vox in Rama comme titre de cette bulle, c'est-à-dire que une voix a crié dans Rama. Voilà ce que ça veut dire. On trouve ça dans les évangiles c'est Luc ou Matthieu? Qui a dit Matthieu? Il doit avoir raison. C'est chez Matthieu qu'on trouve ça. Donc c'est dans le fond, Rama, c'est là qu'on annonce la fameuse destruction des innocents. On dit qu'il y a des réunions avec des chats, et puis ça se termine dans la luxure. Condamné pour le crime de luxure, ça marche. Hein, on vous arrête, c'est l'hérésie la plus complète. Hein, il n'y a pas d'excuse. Et puis des passions, entendons bien, des passions contre nature. C'est une accusation terrible. On va les arrêter, on va les brûler, avec motif, adorer des chats. Alors, ce sera le duc de Brabant, parce qu'il y a énormément de choses qui commencent chez nous.
La tuerie des Stadins va commencer chez nous, et c'est le duc de Brabant, Henri Ier, qui aura l'ordre d'aller les pourchasser. C'est un homme qui est très occupé, et il va confier ça à son fils, un petit peu comme Ponce Pilate. Ce sera Henri II qui va s'occuper de la tuerie, mais c'est lui qui aura le titre et les décorations. Comme la croisade cathare va commencer également dans nos régions. C'est également les Brabançons qui sont partis dans le Languedoc. Alors on raconte que ces chats noirs avaient la queue relevée en direction du ciel, ce qui est très mal vu aussi. On chantait des cantiques, et que tous les cantiques se terminaient par « Aie pitié de nous ». Ça s'adressait aux chats noirs en question. Tout ça est très farfelu. Vous en faites absolument ce que vous voulez, mais c'est la seule trace concrète que l'on peut trouver de l'histoire de ces fameux Stadins. Cette cérémonie a l'air, c'est risible à la limite. Maintenant, je ferai une petite parenthèse. Les francs-maçons, au XVIIIe, faisaient des cérémonies très ressemblantes, mais qui n'avaient rien à voir avec les Stadins, je le dis de suite. Mais on retrouve exactement la même chose, donc c'est pas pour rire. Parce qu'encore au XVIIIe siècle, eh bien, on ne rigolait pas avec ce genre de trucs, d'adoration des animaux, et pitié de vous, etc. On en parlera quand on fera la fois prochaine, au mois de janvier. Donc, on peut se demander si ce n'était pas une répétition générale pour ce qui va venir après, c'est-à-dire la condamnation des Templiers. Parce qu'on retrouve tous les ingrédients. On trouve le chat, on trouve la luxure, l'hérésie, on y trouve absolument tout. Alors, il se peut que ces Stadins ont servi de Kobe. On a fait un essai, et puis la suite, eh bien, ce sera pour les malheureux Templiers. Voilà une représentation très ancienne, elle doit être du XVIe en principe. Oui. Il est possible que ce soit une représentation du fameux Baphomet des Templiers. Cette tête mystérieuse, qui avait un peu toutes les formes, à laquelle il ne faut absolument pas croire. Et je pense que sur la torture, eh bien, il y a bien un Templier qui aura parlé de Mahomet, on a compris Baphomet, on a mal orthographié, etc. C'est devenu le Baphomet. C'est quelque chose qui doit être passé, si pas exactement comme ça, mais je crois qu'on n'en est pas loin. Donc le Baphomet, il faut un petit peu oublier ça. C'est un nom qui... Seulement ici, on a fait un diable avec des griffes. Tout est respecté. Les trois doigts, Dreyfus, comme on dit là-bas. Les trois doigts de Satan, du diable. C'est un diable. Enfin, n'empêche, en dessous de cette gravure, qui doit dater du XVIe, je pense, il y avait indiqué Baphomet des Templiers. C'est pour vous faire une petite idée. Donc, l'ami des Templiers, le chat, est devenu une sorte d'âme damnée. Je vous l'ai dit, dans les commanderies, on va retrouver des représentations du chat, les têtes, parfois les corps. Je vous ai dit d'aller à Péronne, au-dessus de l'église templière. Vous avez deux magnifiques chats en pierre au-dessus du toit de l'église. Malheureusement, ils ont une queue, on ne va pas aller le retirer. Mais je pense qu'on l'a rajouté pour que ça fasse un peu plus frais, plus nature. Je ne sais pas, il y en a qui ont vu ça avec nous, quand on était à la Péronne, je ne sais pas, Philippe certainement, mais il s'en souvient plus. Voilà. Alors, cette statue du chat, cette représentation n'est finalement tolérée que chez les Templiers. Vous ne verrez jamais de représentation de chat dans une église. L'animal est donc considéré comme maudit. Et je pense que c'est le cardinal de Richelieu qui a réhabilité les chats, puisque c'est le seul personnage religieux que l'on voit représenté avec des chats. Il n'y en a pas avant. Donc il se peut que, c'est gratuit ce que je vous dis, il se peut que ce soit, si pas lui, à la même époque. Donc nous sommes à l'époque du roi Louis XIII. Il y a deux chats qui sont représentés, que je connais. Il y en a peut-être d'autres dans une église, c'est un peu énigmatique. Il y en a un dans l'église de Saint-Omer en France, où on a la représentation d'une vierge, qui est d'ailleurs représentée en bas-relief dans son appartement, si j'ai bonne mémoire, et à ses pieds un chat. Et c'est ancien. Il y en a une autre à Liège, il y en a une autre à Liège, où c'est une vierge au chat, et cette fois-ci c'est une statue, qui est représentée de la Vierge, ça se trouve à droite du cœur, avec un petit chat, à ses pieds. Quelle église? Saint-Paul, la cathédrale.
On va aller voir ça. Allez voir en même temps le Lucifer, c'est peut-être la plus belle chose qu'on ait sculptée. Voilà donc Liège. Voilà pour Saint-Omer. Maintenant, je vais vous en donner un autre. Non, vous devez donner comme devoir d'aller le chercher, ça serait fantastique de revenir avec une photo. Eh bien, il y a un chat dans l'hôtel de ville à Bruxelles. Il y a un chat dans l'hôtel de ville. Une représentation, parce que dans le domaine du profane, on ne pouvait pas représenter les chats non plus. Et le domaine du profane n'existait pas à l'époque de la construction de l'hôtel de ville. Et il y a une représentation d'un chat, avec un personnage qui prend un chat et, en quelque sorte, il lui confie sa chaise. C'est peut-être un élément de la piste alchimique de la Grande Place, mais je ne vais absolument pas m'étendre là-dessus. Pour moi, personnellement, ce serait un rappel, un souvenir de cette croisade contre les Stadins. Parce que sinon, il n'y a aucune raison de retrouver celle-ci dans la capitale du Brabant, et de plus, sculptée dans l'hôtel de ville. J'ai tourné un film avec RTL, je pense, RTL, où ils se sont au moins, pour une fois, donné la peine de photographier et de filmer en gros plan ce petit chat que personne ne connaît. À Ypres, voilà la commanderie templière, ou plutôt la préceptorie d'Ypres, qui existe toujours, hein, elle est très belle. Bon, elle a été reconstituée en partie, je dis en partie, parce qu'elle est très belle. C'est un bureau de poste, je pense, maintenant. Ça se trouve pas loin de la Grande Place. Voilà. Et tous les ans, vous connaissez le système, hein, on lance des chats en peluche dans le haut du beffroi. Mais jadis, on prenait 2 chats, on les liait par la queue, on les mettait dans un sac, hein, et du haut du beffroi, on les lançait dans la foule. La foule qui les massacrait, hein. On n'en est pas chez soi avec les chats, hein. Surtout pas, il fallait les massacrer. À Metz, où il y a également une très grande et très belle commanderie, les Templiers avaient une très grande était implanté d'implantation à Metz, et bien là, on enfermait les chats dans une cage, hein, les chats dans une cage, on les montait et on les laissait tomber sur un bûcher, et on les foutait le feu. Mais ce sont des cérémonies qui se passaient, je vous parle d'une cérémonie en 1350, donc il n'y a pas tellement longtemps, les Templiers ont été pourchassés, puisqu'on les a, en quelque sorte, le concile de Vienne, c'est 1313, je crois, et 1311 et 1314, on les a brûlés. Donc c'est quand même très proche, mais voilà, détail sur la pratique, hein, qui se déroulait à Metz. Et voilà cette très belle commanderie, il faut aller voir ça, hein, la préceptorie d'Ypres. C'est d'ailleurs le seul bâtiment ancien dans la rue, parce que Ypres a quand même été complètement, un petit peu abîmé. Alors, reparlons de ces chats-là, hein, parce que c'est quand même important. Je vous ai dit, les chats servent tout d'abord, leurs boyaux vont servir, hein, à fournir aux archers les cordes de leur. On est protégé des rongeurs avec les chats, c'est un peu le but pour lequel on les a amenés ici, chez nous. Les chats qui ont été condamnés, bien sûr, et maudits sous le règne de Philippe le Bel, c'est-à-dire au XIVe siècle. Il y a un événement politique qui fait partie de l'actualité, et je crois que ça va nous servir de frein à cette malédiction. En 1346, il y a une célèbre bataille qui a été fatale pour les Français, qui est la bataille de Crécy. Ce sera Philippe VI, un Valois, Philippe VI, qui va se battre contre l'éternel ennemi qui est l'anglais. Et l'ost s'installe, et le gros problème, c'est que le lendemain, eh bien, on constate que les cordes des arcs ont été mangées par les rats. Tous les archers sont démunis, il n'y a plus moyen de se battre. On regrette un petit peu de ne pas avoir remporté les chats, parce que ça se faisait. Le problème, c'est que les Anglais, eux, le chat, ils aiment bien. Je dis bien, c'est pas ça, hein, ils aiment bien les chats. Hein, on les entretient, les chats. Ils servent à tuer et à manger les rats. Seulement, eux, ils avaient toujours leur chat avec eux. Et tout était impeccable. Hein, les archers ont pu se servir de leurs armes. Voilà l'origine de la défaite de la bataille de Crécy, où les Anglais, les Français ont perdu tout ce qu'ils voulaient d'ailleurs. La plus belle fleur de la chevalerie française, hein, a été décimée à la bataille de Crécy. Ce serait donc, je dis ce serait donc le chat, encore une fois, qui serait responsable
de cette défaite de Crécy. Le champ de bataille vaut la peine d'être visité. Il y a déjà été également plusieurs fois. Alors, je terminerai par une partie de la numérologie symbolique, puisqu'on en a tout de même parlé. Je vous ai dit que le 1 était en quelque sorte la représentation de Dieu, très important, l'unité, par exemple, le principe universel aussi. C'est le chiffre 1 qui représente tout ça. Le chiffre 2, c'est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la ligne droite aussi, la ligne droite qui ne va pas à l'infini puisqu'elle stoppe à un moment donné, c'est également le chiffre 2. Le chiffre 3, eh bien, c'est l'homme par rapport à Dieu. Lorsque vous verrez des crucifix, et je sais s'il y en a à tous les coins de rue, du moins il y en avait à tous les coins de rue, eh bien, le Christ a toujours été, et toujours représenté, crucifié des deux mains et les deux pieds l'un sur l'autre. Ce qui veut dire qu'on a le chiffre 3 ici. C'est l'homme qui représente le Dieu crucifié. On a l'élément 3 qui joue. Par contre, il faut regarder quand vous en trouvez, il y a le Christ qui est crucifié des deux pieds et des deux mains. Ici, vous avez l'élément 4. Nous sortons de la symbolique de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais nous avons ici l'homme vis-à-vis de l'homme, puisque le 4, c'est le profane, c'est la terre, c'est la couleur noire, donc c'est l'homme qui est crucifié, et pas Dieu. Voilà deux messages très différents. L'abbaye d'Orval, c'est comme ça. Ça signifie que c'est un homme. La pensée, c'est que c'est l'homme qui a été crucifié sous la croix, et pas Dieu. Tandis que le chiffre 3, oui, il y en a, pas souvent, mais il y en a à Forêt, il y en a un par exemple. Le grand fils de l'abbaye d'Orval. Ochromane, oui. Et il est pourtant récent, celui-là, en principe, non? 20e siècle. Ah ben oui, ah ben. Bon, ben là, si c'est le 20e siècle, le Christ a 4 clous, comme on l'appelle, le Christ a 4 clous de l'époque romane, l'époque dont nous parlons, au 12e et 13e siècle. Donc c'est une représentation de l'homme, non, nous dirons la matière, voilà, la matière, crucifiée. Ce n'est pas la même chose que le 3, où l'homme est en face de Dieu. Voilà pourquoi il y a cette petite déviation. Le 4, donc, le crucifix, comme je vous l'ai dit, la croix, il arrivera de rencontrer des Christ crucifiés à 4 clous dans des cimetières, par exemple. Ça vous arrivera, parce que là, on insiste sur le fait que c'est la matière, c'est la terre du cimetière où vous êtes enterrés. Parfois, on en rencontre. Il y en a un, d'ailleurs, près de Soigny, qui est assez célèbre. Parlons du chiffre 5. Nous aurons l'occasion d'en reparler, on va s'arrêter un petit peu, on n'ira plus très loin, parce que ça va nous aller très loin. Le chiffre 5, c'est la souffrance. La souffrance et la nourriture également. La femme également a comme symbole le chiffre 5. Parce que, attention, c'est une idée, hein. Regardez, il faut souffrir pour se nourrir. Et c'est à la femme qu'on a donné cette condamnation. C'est un peu changé, heureusement. Hein? Mais c'est comme ça. Hein? Donc vous voyez qu'on a les trois éléments dans la même phrase symbolique. Si vous allez dans des couvents, des monastères de Prémontré, Norbertin, Prémontré, eh bien, il faut regarder, vous aurez des chiffres 5, un peu représentés partout, dans les carrelages, dans des fresques. Il y aura toujours une symbolique du chiffre 5 qui ressortira. Jadis, je crois qu'à Grimberg, c'est encore le cas, lorsque vous entrez dans un monastère de Prémontré, vous avez toujours une peinture qui représente les 5 repas du Christ. Le Christ s'est nourri 5 fois, d'après les évangiles. Donc il y a ce chiffre 5 qui colle à la nourriture, et c'est un élément qui est tout à fait banal. Ça représente une chose très matérielle, très terre-à-terre, c'est dans les monastères de Prémontré que l'on mange le mieux. On ne quitte pas la table avec faim. Vous avez aussi les 5 plaies. Les 5 plaies du Christ, également. Souffrance. Ah ben il y en a comme ça beaucoup. Je vous ai donné les principaux éléments. Donc le chiffre 5 est très important. J'ai un jour visité, avec vous d'ailleurs, Philippe a été là aussi,
le monastère, C'est ton jour. le monastère norbertin de Postel, hein, où l'ancien abbé est un ancêtre. Moi, je trouve des ancêtres dans tous les monastères. Oui, à Postel. Et vous rentrez dans ce monastère, il y a du chiffre 5 partout. Partout. Donc là, on ne peut pas l'oublier si on est au courant du secret de la symbolique. Il s'agit d'un couvent, hein, et œuvre toujours d'ailleurs, puisqu'il y a une grande bibliothèque, les prémontrés ou les norbertins. Le chiffre 6, eh bien, le chiffre 6, c'est le malheur. C'est le malheur puisque le jeu est interdit, et sur les dés, la cote supérieure, c'est le 6. Lorsqu'on a joué la tunique du Christ, après la crucifixion, hein, on fait courir les dés, et c'est 3 fois 6, 6, 6, 6. À ne pas confondre avec cette fameuse malédiction du 666. Hein. Elle n'existe pas, hein, c'est 666, et pas 666, hein, c'est 3 fois 6. Hein. C'est un sens qui est assez différent. Le hasard, c'est aussi le 6, fatalement, puisqu'on joue au dé. C'est le hasard du jeu qui est interdit, et surtout dans les ordres religieux. Hein. Surtout dans les ordres religieux, l'étoile juive aussi. Donc tout ce qui est malheur, c'est le chiffre 6. Si vous inversez le 6, ça vous donne le chiffre 9. Et le chiffre 9, ce sont les anges. C'est-à-dire ceux qui ont reçu l'initiation. Un ange a reçu l'initiation parce qu'il est messager de la bonne parole, d'abord, et puis il enseigne. Pensez aux frères Hanek, les anges musiciens. Donc ils connaissent la musique. La musique est faite de 7 notes, qui est le chiffre sacré. Donc ils enseignent un procédé musical qui a été fait de 7 notes, le chiffre sacré. Tout se retrouve, hein. Seulement, il faut mettre tout ça en pratique lorsque vous vous trouvez dans une cathédrale, hein, ou dans une église. Alors le 7, je l'ai dit, ce sont les 7 étapes de l'initiation. Également les grades mitriaques, que nous verrons également, son temps. Hein, les grades mitriaques, la grande ours aussi, les 7 étoiles de la grande ours, l'arc-en-ciel, puisqu'il s'agit de notes de musique, automatiquement, le chiffre 7 représentera l'harmonie. Le 8, vous le connaissez déjà, puisqu'il faisait partie de la matière d'aujourd'hui, c'est-à-dire le passage, la résurrection, la transfiguration aussi, très important, la représentation de la transfiguration doit être symbolisée par le chiffre 8. Et l'octogone. Le 9, ce sera les anges, et nous terminerons, parce que ça va nous mener très loin, nous terminerons le 10, et le 10, c'est la loi. Et tout ce qui est multiple de 10, les 10 commandements, hein, il y a 4 multiples de 10 qui vont donner 40 qui signifient encore autre chose, mais en principe, le 10 signifie les commandements. La création aussi. La création, et là, c'est un petit jeu entre plusieurs chiffres. On doit ajouter le 4 au 3, au 2 au 1. 1, c'est Dieu. L'alpha et l'oméga, c'est le 2. L'homme vis-à-vis du Dieu, c'est le 3. Et le 4, c'est le profane. C'est le départ de tout. Pour apprendre, l'un plus l'autre, ça fait 10. C'est la loi. Vous devez vous soumettre à partir de ce moment-là, au moment de la création, vous soumettre à la loi divine, bien sûr. Ça, c'est pour le chiffre 10, et je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'il y en a, ça marche que 70. Hein.